Et donc, pourquoi parfois c'est si difficile? Pourquoi on a cette sensation de faire un pas en avant et deux pas en arrière en certains moments de notre vie? Et donc, on va imager, parce que vous savez que moi j'aime bien imager tout ça, je pense que c'est plus facile à retenir et comme ça le live il est plus dynamique aussi. Et donc, imaginez votre esprit, votre mental comme un jardin, d'accord? Vous avez un jardin, donc votre tête c'est un jardin. Et donc, ce jardin, c'est que vous, c'est votre jardin secret. Personne ne peut rentrer dans ce jardin. Et donc, depuis qu'on est enfant, même si on se rend compte, si on ne se rend pas compte, on a des graines qui ont été plantées dans ce jardin. On a le jardin, c'est notre cerveau, c'est notre mental, c'est notre esprit. Et on a des petites graines qui ont été semées, qui ont été plantées par nos parents, voilà, comme ils nous ont éduqués, par la société, par nos expériences vécues. Et tout ça, ça reste dans notre jardin secret. D'accord? Donc, qui ici a déjà entendu ça? Finis ton assiette. Voilà, il faut finir. Vous savez, tu sais, il y a des enfants en Afrique qui ne mangent pas, ils n'ont pas rien, ils n'ont rien à manger. Et donc, le chocolat, c'est bon, c'est pour se réconforter. Tu sais, t'es gourmande, hein? Oh là là, t'es gourmande, t'aimes bien manger, hein? L'alimentation saine, hein, c'est fade, c'est que de la salade, c'est difficile. Et donc, toutes ces phrases-là sont des graines. Sont des graines. Et donc, certaines graines sont devenues de magnifiques fleurs, des belles plantes luxuriantes et tout ça. Donc, c'est qu'on aime bien manger les bons produits, le plaisir de cuisiner. Mais il y a d'autres graines qui ont été plantées, qui ont été semées, qui sont devenues des mauvaises herbes. Et vous savez, les mauvaises herbes, c'est difficile à s'en débarrasser. Et donc, les mauvaises herbes, c'est en réalité nos croyances limitantes. C'est les habitudes automatiques qu'on a, qu'on ne réfléchit même pas et c'est ancré dans notre tête. Et donc, le problème avec ces habitudes-là, c'est que quand, en fait, il y a des moments qu'elles vont être comme un pilote automatique. Donc, et le pilote automatique, il va prendre le contrôle. Et ce pilote automatique, il va prendre le contrôle quand on est fatigué, quand on se sent triste, quand on est stressé, quand on se sent seul. Et donc, et ce pilote automatique, puisqu'il est un pilote automatique, il a déjà son chemin tracé. Donc, il ne sait pas faire d'autres choses. Il est automatique. C'est les croyances limitantes. Voilà. Et donc, quel est le chemin tracé, le chemin plus facile pour ce pilote automatique qu'il va prendre? Il ne va pas réfléchir. On va prendre le chemin du plaisir immédiat, voilà, du plaisir automatique éphémère qui va calmer l'inconfort, cet inconfort, la petite voix qu'elle a dans la tête. Et donc là, qui va intervenir quand on est comme ça? C'est ce qu'on appelle en science le cerveau reptilien. Donc, c'est notre cerveau ancien. C'est les mémoires ancrées. Et donc, et quand le cerveau reptilien est là, il ne va pas réfléchir d'une façon raisonnée. Il ne va pas penser, mais tu sais, Cathy, tu as une résistance à l'insuline. Voilà, il faut que tu perdes du poids. Tu sais, tu as mal aux articulations, tu es essoufflé, tu as du cholestérol, tu n'es pas bien dans ta peau. Il ne va pas penser à ça. Et donc, quand le cerveau reptilien est en activité, pour lui, la seule chose qui existe, c'est la survie. Et donc, c'est aussi le plaisir instantané qui vient de maintenant. Je ne veux pas réfléchir. Je veux calmer tout ça. Et donc, et quand on est stressé, quand on a une émotion, là, on a eu des émotions fortes, voilà. C'est là qu'il va dire, mais moi, il faut que je calme ça. Il va crier, en fait. Il ne va pas vous dire, oh là là, là, il faut que tu réfléchisses. Non, je veux du sucre, je veux du gras. C'est facile, c'est rapide. Voilà, je veux tout ça tout de suite. D'accord? Et donc, si on revient à notre jardin, c'est là que les mauvaises herbes, la culpabilité, le grignotage émotionnel, l'envie de sucre, vont en fait étouffer, ils vont prendre le dessus sur nos plantes, nos jolies fleurs qu'on a plantées, qui sont là aussi. D'accord? Et donc, le problème, ce n'est pas du tout la volonté. D'accord?
Le problème, c'est que vous essayez de planter des fleurs, de planter des belles plantes dans un jardin qui a plein de mauvaises herbes. Donc, et vous ne nettoyez pas ces mauvaises herbes. Elles sont là. Elles envahissent tout. Elles prennent vraiment le dessus de tout. D'accord? Donc, c'est ça qui arrive dans notre cerveau. D'accord? Et donc, mais aujourd'hui, on va prendre une petite boîte à outils et on va faire le jardinage dans notre cerveau. D'accord? Et donc, la première chose, c'est comment va mon jardin? Imaginez vraiment que c'est votre jardin. Et donc, la première chose, c'est, mais la principale, si vous devez faire une seule chose, faites celle-ci, d'accord? Ici, je vais passer de je dois faire ça à j'ai choisi de faire ça. Et donc, vous savez que vous avez les mauvaises herbes, vous avez compris qu'elles ne sont pas de votre faute, mais c'est un fruit de quelque chose qui a été conditionné depuis toujours, depuis même notre enfance peut-être. D'accord? Et maintenant, on va planter la première fleur ou la première plante, si vous préférez. Pensez à une fleur, une plante que vous aimez bien. Et donc, et on va penser à cette fleur. C'est la fleur du choix. On va choisir. Et combien, et ça c'est super important les filles, qu'on fasse ensemble et que vous réfléchissez ensemble. Et si vous prenez des notes, que vous notiez ça aussi. Combien de fois vous dites dans votre vie, dans votre journée, là je vais parler un peu d'alimentation, mais ça peut être d'autres choses aussi. Je dois faire quelque chose. Par exemple, je dois manger une salade. Je dois manger une salade. Je ne dois pas manger du chocolat. Je dois faire du sport. Donc, le mot, ça vient de devoir. Devoir, il y a un mot qui est très lourd. On est contrainte à faire quelque chose. On est dans la punition, on est dans le sacrifice. Ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi, ce n'est pas quelque chose de naturel. Je m'impose. D'accord? Et donc, quand je dis je dois faire quelque chose, vous vous souvenez du cerveau reptilien? Celui-là qui est coquin, il n'aime pas la contrainte, il n'aime pas l'effort, il aime tout ce qui est facile. Il va dire, ah non, 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 ça, je ne veux pas. Ah non, non, je dois faire ça. Ah non, 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 je veux m'échapper de là. C'est la contrainte, c'est le truc compliqué. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous pousser à vous jeter sur la première chose interdite pour, en fait, trouver ces sentiments de liberté, puisque le cerveau reptilien n'aime pas l'effort, il n'aime pas la contrainte, donc il est un rebelle. Et donc, je vais faire quelque chose d'interdit. Ah là là, je ne dois pas faire ça, mais je veux le faire quand même. Et donc, et là, c'est le paradoxe. Et c'est pour ça que c'est super important de comprendre comment notre cerveau fonctionne. Plus je vais m'interdire de faire quelque chose, plus je vais être frustrée et plus je vais finir par craquer. Donc, je suis en train de nourrir les mauvaises herbes. Et donc, en fait, je le fais sans le savoir parce que je suis dans la restriction. Donc, j'active le cerveau reptilien. Et donc, aujourd'hui, nous allons remplacer le mot le plus frustrant du dictionnaire français, du dictionnaire brésilien aussi, portugais, par l'autre que moi j'adore. Et vous savez que moi, je vous dis toujours, c'est le choix. J'ai choisi de faire ça. J'ai choisi d'être comme ça. Voilà. J'ai choisi de nourrir mon corps avec des légumes colorés qui vont me donner de l'énergie, qui vont me rendre belle. Ça change, hein? Ça change. Et donc, vous voyez, quand on dit j'ai choisi de faire ça ou de manger ça, on change tout de suite la vibration. Et donc, ça, on sort de la punition et on va vers quelque chose qui nous fait du bien. Et donc, et quand vous comprenez que manger sainement, ce n'est pas un sacrifice pour perdre du poids, c'est pas du tout ça. Si vous êtes dans cette vibration, vous êtes en train d'alimenter les mauvaises herbes. Manger sainement, c'est quelque chose que vous faites pour votre corps, pour qu'il soit en santé, pour que votre peau soit lumineuse, pour que vous ayez aussi de l'énergie. D'accord? Donc, c'est super important. Donc, reprogrammation 2, de quoi on va parler?
puisque notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qu'on imagine, donc, on a déjà pris les haines, on a écrit qu'on avait choisi. Et donc, on peut directionner notre cerveau. D'accord? Il est magnifique, les filles. C'est l'outil, on pense à un ordinateur, mais notre cerveau, il est beaucoup, mais beaucoup plus puissant qu'un ordinateur. Et donc, je vais guider mon cerveau, je vais guider mes pensées. Et donc, si je veux arriver à quelque part, il faut que je sache où est-ce que moi j'y vais. Si moi je ne sais pas, comment est-ce que je vais me guider si moi je ne sais pas qu'est-ce que je veux pour moi? D'accord? Et donc, on va utiliser un outil que les athlètes utilisent, que les grands artistes utilisent, que les grands leaders utilisent aussi. Et vous savez quel est cet outil-là? Voilà, c'est notre imagination. C'est notre capacité à créer des images dans notre esprit. Et donc, comme je vous ai dit, le cerveau, il ne fait pas la différence, voilà, entre une expérience qui est imaginée et une expérience qui est réellement vécue. Et donc, plus vous ressentez tout ça, plus vous lui dites que c'est vrai. Voilà. Et moi, je crois vraiment à ce que je dis, hein, et j'espère que vous le croyez aussi. Et donc, pourquoi? Parce que quand j'imagine quelque chose, mais vraiment avec le cœur, vraiment, et quand je vis quelque chose, les mêmes zones neuronales au niveau de notre cerveau vont s'activer. Les mêmes émotions vont être générées comme si je les vivais aussi. C'est pour cela que les émotions négatives sont si puissantes. On le ressent au niveau des palpitations, on a mal au ventre. Et donc, faites ça au contraire parce que vous savez imaginer, vous savez vivre les émotions négatives. Faites ça aussi pour les émotions négatives, positives. D'accord? Et donc, en fait, ce qui veut dire, c'est qu'on peut prévivre, on peut anticiper notre succès. Et donc, on peut aussi habituer notre corps et notre esprit à être dans l'état de bien-être, pas que dans l'anxiété, que dans la négativité. Ça, vous le savez déjà faire. On sait tout faire ça. D'accord? Mais il faut aussi se programmer pour ressentir des choses positives. D'accord? Et donc, c'est comme si vous allez créer dans votre cerveau des schémas au niveau de vos neurones qui vont vous montrer, voilà, que vous pouvez aussi atteindre votre objectif. D'accord? Et donc, quand on peut imaginer, quand on peut vivre ça, donc tout ce qu'on fait devient plus facile. Pourquoi? Parce que c'est évident pour moi que je vais réussir. C'est hors de question que je lâche. C'est hors de question que j'abandonne parce que je me vois déjà vers mon objectif ou dans mon objectif. D'accord? Et donc, on va arrêter de focaliser sur ce qui est négatif. Par exemple, au niveau de votre perte de poids, on va arrêter de focaliser sur ce corps qu'on n'aime pas, qu'on ne veut pas, même si, moi, vous savez que moi, je ne suis pas d'accord. Voilà, il faut s'aimer comme on est. Mais supposons qu'on va arrêter de se focaliser sur nos défauts, nos petits défauts qu'on a. Oui, mes jambes, mes cuisses, mon visage, mes rides. Non. Et je vais me focaliser, je vais commencer à ressentir, voilà, le corps que je désire, le corps comme je me vois en réalité. Voilà. Et donc, c'est ça, et vous allez changer de focus. À la place de me focaliser sur les défauts, je vais me focaliser sur les belles choses. D'accord? Et donc là, on va revenir à la deuxième mission. Et ça, je vous invite à faire ce rituel vraiment. C'est de penser, je vais prendre rendez-vous avec moi d'ici 6 mois, par exemple. Comment est-ce que je vais être? Voilà. Et donc, c'est super important pour vous de vous projeter aussi. Surtout si vous êtes dans un moment maintenant que vous n'êtes pas bien, que vous n'êtes pas bien dans votre peau, c'est super important de faire cette connexion, d'essayer de vous visualiser comment vous souhaitez d'être. D'accord? Et donc, et c'est pour cela que je vous invite. Et c'est ça, c'est super important de faire ça le matin pour bien commencer la journée. Et donc, avant même de poser le pied par terre, d'aller vous laver les dents, de prendre l'eau portable, prenez 2 minutes. Notez ça dans votre cahier. Donc, vous allez prendre 2 minutes. Donc, ça fait quoi? 120 secondes, ça passe vraiment vite. Et vous allez fermer les yeux. Et vous allez vous voir. Mais pas de n'importe quelle façon. Hein. Et donc, vous allez visualiser, et pas d'ici à 10 ans.
En fin de journée, c'est très simple. Si vous faites ça tous les jours, vous allez voir. Donc, je commence ma journée, je ferme mes yeux et je vais me visualiser à la fin de ma journée. D'accord? Et donc, cette journée, je suis satisfaite de moi. J'ai fait des choix qui ont été bons pour moi. J'ai bien mangé. Donc, je me sens bien, je me sens légère. J'ai une posture droite, voilà. Et je suis en train de me regarder dans le miroir et je suis heureuse avec moi-même. Et donc, surtout, vous allez, avant de le faire, en matinée, quand vous vous levez, au petit matin, vous allez déjà ressentir la fierté, voilà, d'avoir pris soin de vous. Donc, vous allez imaginer déjà, parce que vous allez faire ça pendant la journée. Et donc, je me sens bien dans ma peau, donc je suis heureuse. Et je suis calme aussi parce que je suis en paix avec les choix que j'ai pris pour ma journée. D'accord? Et donc, il faut ressentir les émotions de la fierté, de la joie, de la sérénité aussi. Et là, vous projetez ces émotions-là pour cette journée. Et donc, le fait de projeter ces émotions-là pour votre journée, ça va vous aider à prendre des décisions éclairées aussi. D'accord? Vous parlez à votre cerveau. Vous ne laissez pas le cerveau reptilien prendre voilà, les décisions à votre place parce que vous avez raisonné, vous avez imaginé ça et vous avez décidé de faire ça. D'accord? Et donc, quand vous faites ça, vous êtes en train aussi de donner un ordre à votre cerveau. C'est ça que nous allons faire aujourd'hui. Donc, vous avez, voilà, je vous ai parlé de autoroute, de direction. Donc, c'est vous qui allez décider, qui allez diriger votre cerveau et aussi vos émotions et vos décisions vers ce que vous aimez pour cette journée. D'accord? Donc, la programmation 3, c'est quelque chose qui peut-être ça va être difficile pour certaines. Mais je ne suis pas ici pour vous donner de la facilité. Je suis ici pour vous mettre au défi de vous aimer. Voilà, parce que je sais que parfois c'est difficile. Et donc, on a déjà fait la reprogrammation de choix, je choisis. Hein? Et donc, on a fait la visualisation. Et maintenant, on va penser à cette petite voix qui est dans notre tête. Et cette petite voix, c'est la critique antérieure. C'est cette critique. Ah oui, et peut-être que vous l'entendez depuis des années. Elle est ici. Et donc, elle est en train de vous parler tout le temps à l'oreille. Ce n'est pas assez bien. Voilà. Voilà, ce n'est pas comme ça. Ah oui, 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 oui. C'est pas, tu n'es pas assez bonne, tu ne vas pas arriver. Et donc, et cette voix, cette critique antérieure, moi, je pense, et peut-être vous allez être d'accord avec moi, elle est le plus grand obstacle dans notre parcours de perte de poids, de bien-être, de faire la paix avec nous-mêmes. Et donc, pourquoi? Parce que je vais vous dire une chose très forte. Vous ne pouvez pas vous détester votre corps, vous critiquer tout le temps et espérer que ce même corps qui vous détestez autant, qui vous critiquez autant, il va collaborer avec vous. Est-ce qu'on est d'accord? C'est fort, hein? Je vous titille aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas faire la guerre avec soi-même, contre soi-même, et se sentir en paix. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça vous parle? Pourquoi? Parce que le changement durable est celui qui vient d'où? De mon cœur. Voilà. Il naît de l'amour que j'ai par moi-même, envers moi-même, pas de la punition. Je suis en train de me punir, je suis en train de me critiquer, je parle que du mal de moi. Je suis toujours dans le négatif, je suis toujours dans la victimisation. D'accord, les filles? Et donc, pendant des années, peut-être que vous avez vécu ça toute votre vie. Vous êtes toujours focalisé sur ce qui n'allait pas du tout. Ah, ça va pas du tout, ça c'est ça, nanana. Le chiffre sur la balance, alors là, le chiffre. Ah, moi, je n'aime pas me voir dans le miroir. Le vêtement, il est trop serré. Et donc, vous avez entraîné votre cerveau à voir quel est le défaut, quel est le négatif, qu'est-ce qui ne va pas.
Et donc, si aujourd'hui, on décidait de changer de perspective, et si aujourd'hui, à la place de chercher ce qui ne va pas bien, parce que vous le connaissez déjà, si on commençait à chercher ce qui va bien avec nous. Et donc, et vous savez très bien, et moi, comme j'aime bien, j'adore, et vous savez, étudier la biochimie, étudier le métabolisme, étudier comment notre corps fonctionne, et je peux vous affirmer que votre corps, qui vous critiquez parfois tellement, d'une façon tellement dure, il est une machine parfaite. Donc, pourquoi? Parce qu'en ce moment même, il est en train de respirer, il fait battre votre cœur, il est en train de digérer, il est en train de penser, il nous maintient en vie. Et en fait, sans que vous n'ayez rien à faire, il fait tout ça. Le foie, les reins, vous voyez, la circulation, on est là, je suis assise et mon corps, il est en train de faire tout ça. Et peut-être que votre corps, il a porté vos enfants pour celles qui ont des enfants. Il vous a permis de rire, de danser, de serrer dans les bras des gens que vous aimez. Voilà. En fait, le corps, c'est celui qui est, sans le corps, on n'a pas de vie. Vous savez très bien, c'est comme une voiture, c'est lui qui nous porte dans cette vie-là. Et donc, moi, je pense que c'est le moment de dire merci à notre cœur. Est-ce que vous êtes prête à dire merci à ce corps que vous avez aujourd'hui et qui peut-être vous avez détesté un jour? Et peut-être que vous détestez un petit peu encore, mais on est en train de changer ça. Est-ce que vous êtes prête à lui dire merci? Et donc, votre troisième mission est peut-être la plus profonde. Quelle est cette mission? Pendant quelques jours, si vous voulez faire 7 jours pour commencer, chaque soir, avant d'aller vous coucher, vous avez la mission du matin, voilà, de faire la visualisation, 2 minutes. Et le soir, vous allez faire aussi une mission. Et donc, vous allez noter dans votre carnet. Celles qui me connaissent savent que moi, j'ai toujours un carnet. Et vous allez faire une mission de gratitude envers votre cœur. Et vous allez écrire une seule chose pour laquelle vous êtes reconnaissante envers votre cœur aujourd'hui. D'accord? Pas besoin d'écrire des milliers de choses, là, 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 une lettre, non. Juste, merci à mes jambes parce qu'elles m'ont porté aujourd'hui. Voilà. Merci à mes bras parce que j'ai pu embrasser ma petite fille aujourd'hui. Merci à mes poumons de m'avoir permis de respirer. Voilà. Merci à mes yeux de m'avoir permis de regarder cette fleur que j'ai vue dans le jardin. D'accord? Merci à mes mains parce que voilà, j'ai préparé avec mes mains mon repas. Mon repas, il était délicieux. Et donc, quand vous faites ça, vous allez casser le schéma de l'autocritique. Et pourquoi je fais ça? Ce n'est pas juste des trucs farfelus là qu'on est en train de faire. Non, je vais forcer mon cerveau à chercher le positif. Parce que je vous rappelle, il sait déjà bien trouvé le négatif. Et donc, je vais changer la façon dont j'ai ce dialogue intérieur. Je vais chercher, voilà, à la place de la critique, je vais chercher un discours de reconnaissance. Je vais chercher un discours de gratitude. D'accord? Et donc, à la place de vous disputer avec votre cœur, vous faites la paix avec lui. D'accord? Et quand vous faites la paix avec votre cœur, on va s'aimer, on va se nourrir avec amour, on va se bouger avec amour, on se parle avec amour. Et tout devient plus simple. D'accord, les filles? C'est simplifié. Et vous dites, mais Rafaela, peut-être ça c'est une bêtise. Essayez de le faire. Essayez de le faire et dites-moi si c'est une bêtise ou pas. Faites-le. Faites-le. Donc, j'espère que vous soyez prêtes à commencer à faire votre journal de gratitude. Et si tu veux comprendre comment relancer ton métabolisme après 40 ans, sans te priver, sans compter les calories et en mangeant tout ce que tu aimes, inscris-toi à ma newsletter. Je t'envoie
toutes les semaines mes meilleures astuces pour perdre du poids à la ménopause de façon définitive. Le lien, il est juste ici en bas dans la description de la vidéo. À bientôt!